Bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos projections intuitives sur le deuxième semestre de cette année 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, les cartes qui seront utilisées seront pour la lecture sur YouTube. Je vais me servir du Silver Witchcraft Tarot, d'accord? L'extension sera faite avec le Golden Universal Tarot. La petite carte conseil, le petit oracle conseil, c'est l'oracle du Tao. Et puis, mois après mois, les énergies du mois seront décryptées avec les cartes ici réalisées par Clara Tissot, la voix de la sagesse. Voilà. Comme d'habitude, si vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter évidemment les projections, pour compléter la lecture. Et puis les extensions de ces projections sont sur ma chaîne, sur la boutique du site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous directement, ou alors vous allez directement sur le site alice-nicolas.com. Et dans la rubrique hors série, puisque les projections sont une série hors série, vous trouverez l'extension pour cette projection. Voilà, merci à chacun d'entre vous, prenez grand soin de vous et au plaisir de vous retrouver mois après mois pour développer les énergies que nous verrons là durant ces projections. Merci bien. Lion, à votre tour pour notre projection notre lecture de projection sur le deuxième semestre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue d'abord. Alors cette lecture, on va la faire sous la forme de la croix que vous connaissez puisque c'est comme ça que nous avons fait toutes les autres projections. Après, je vous sortirai un oracle du Tao. Et puis après, on prendra 6 arcanes majeurs représentant chacun des mois du mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2022. Et pour finir, on préparera l'extension de cette lecture de projection. D'accord? Alors, que vous soyez signe solaire, Lion, signe ascendant, Lion ou signe lunaire, Lion, cette lecture est susceptible de vous concerner. Alors, voyons voir. On va prendre ça comme ça, ici. Voilà. Alors, au cœur des 6 prochains mois, au cœur de votre lecture et au cœur des 6 prochains mois, vous avez l'énergie de la reine de denier. Alors, la reine de denier, c'est une belle énergie. D'abord, il peut s'agir, il faut le dire quand même aussi, il peut s'agir d'une personne d'un signe de terre. Homme ou femme, signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. D'accord? J'ai aussi envie de dire peut-être quelqu'un de moins solide que vous. Quelqu'un de plus vulnérable que vous. Mais quelqu'un qui peut avoir un rapport avec l'immobilier, qui peut avoir un rapport avec les finances, ou qui peut avoir un rapport peut-être aussi avec l'art, avec la beauté, avec la nature et avec les animaux. Si ça n'est pas une personne qui est là au cœur de vos 6 prochains mois, ça peut être vous qui prenez cette énergie. Et elle signifie à ce moment-là que vous êtes très attentif et attentive à protéger ce que vous considérez avoir de la valeur en vous ou dans votre vie. Vous êtes très gardien, gardienne de votre terrain à vous, de vos plates-bandes à vous. Vous ne laissez personne de toxique entrer dans votre énergie et vous faites en sorte de fructifier ce que vous considérez avoir de la valeur pour vous ou en vous. D'accord? Ça peut être un don que vous cherchez à développer, ça peut être une compétence si vous êtes musicien ou écrivain, ça peut être de l'argent que vous cherchez à faire fructifier aussi, mais ça peut aussi être l'estime que vous avez de vous, que vous cherchez à augmenter, à croître. D'accord? Alors, en continuant, on va voir. Dans la tête, on a la 9 d'épée. Alors, 9 d'épée, ce sont des pensées un petit peu difficiles, un petit peu compliquées. Des pensées un peu difficiles, un petit peu compliquées. Ce sont des pensées, en fait, c'est la roue du hamster. Ce sont des pensées obsédantes. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça peut concerner ce besoin ici de faire fructifier quelque chose, c'est tout à fait possible.
Ce sont des pensées, en fait, ça nous fait comprendre que vous êtes en permanence en train d'analyser, de réfléchir, de décortiquer peut-être aussi une situation et que ça peut éventuellement aussi vous tenir éveillé durant la nuit. D'accord? On continue, on va essayer de comprendre un petit peu mieux tout ça. Dans la position suivante ici, c'est le socle sur lequel vous vous appuyez pour traverser cette période de 6 mois. C'est une position qui vous est favorable. C'est le petit plus que vous avez dans votre escarcelle pour développer ces 6 prochains mois. Et là, vous avez un magnifique chevalier de coupe. Chevalier de coupe, alors, c'est un chevalier, donc ça veut dire qu'il y a une action que vous entreprenez qui est très douce. Les coupes nous parlent d'émotion, de sensibilité. Le chevalier de coupe, c'est un chevalier qui est très poétique, très romantique, il est très fleur bleue. D'accord? Donc, toutes vos pensées très douces, très poétiques, encore une fois, ceux qui sont créatifs, c'est parfait. Toutes les pensées très, très romantiques, très douces, très sensibles, empathiques aussi, sympathiques même aussi, toutes ces belles pensées que vous avez envie de mettre en action, c'est-à-dire peut-être retrouver des personnes avec qui vous étiez fâchés et essayer de rabibocher la relation, essayer de demander pardon quand il s'agit de demander pardon, ne pas hésiter à dire à un ami je t'aime, tu es mon ami, je t'aime. C'est pas, voilà, il va pas mal le prendre, au contraire. Toutes ces belles pensées que vous pourriez avoir envie de mettre en action sont dans une position qui vous est favorable. C'est peut-être aussi parce que vous êtes beaucoup dans vos pensées que vous allez avoir besoin peut-être de compenser ces pensées par des actions très douces. C'est possible aussi. Le passé, de là d'où vous provenez, on a la reine de bâton. Alors ça, c'est vous. Reine de bâton, c'est une reine qui brille. Elle a un bel aspect physique, généralement homme ou femme, hein, ça vous concerne de la même façon. Un bel aspect physique, c'est quelqu'un qui sait comment séduire, comment charmer, comment parler, comment enrôler. C'est un peu enrôleur, c'est une énergie qui est charmante, qui est charmeuse et charmante, d'accord? C'est quelqu'un de flamboyant, c'est quelqu'un de rayonnant, voilà, et c'est quelqu'un surtout qui a confiance en lui. Vous provenez d'un endroit où vous avez immensément confiance en vous, d'accord? Bon, là, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas en manque de confiance. Moi, ce que je note, c'est que vous avez quand même 2 reines, l'une à côté de l'autre. Les reines, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça vous touche de la même façon, mais on n'oublie pas que la reine, elle porte en elle ce principe féminin. Donc, il y a beaucoup de douceur là-dedans, il y a beaucoup de sensibilité, d'intuition, de ce côté maternant du principe féminin, qu'on retrouve aussi chez l'homme. Hein, il y a pas de... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a peut-être pas cette virilité qu'on peut retrouver chez le roi. C'est beaucoup plus en douceur, c'est beaucoup plus sensible. D'accord? Et là où vous allez, le chevalier d'épée. 2 chevaliers, 2 reines et une 9 d'épée. Ok. Le chevalier d'épée, on est dans l'action, là aussi, comme le chevalier de coupe, mais c'est une action qui est fulgurante. C'est de la communication. Alors, ça peut être de la communication avec les autres, c'est bing, 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 boum, boum, bam. Ça peut être de la communication avec vous-même, ce qui veut dire beaucoup d'idées, des pensées, des idées à concrétiser. On l'a vu, hein, il y a beaucoup d'activités mentales. Vous avez beaucoup d'épées, enfin beaucoup, il y en a que 2. Beaucoup d'activités mentales. Le chevalier d'épée, il peut aussi nous parler d'Internet. Peut-être que vous avez ici un projet que vous mettez en place qui a un rapport avec Internet. Voilà. Ce que je comprends, c'est que la confiance que vous avez en vous vous amène à être très protecteur de ce que vous possédez et à vouloir le faire fructifier. Vous êtes en mode je pense et j'analyse. Hein, il y a beaucoup de pensées là, obsédantes, parfois même possessives, des pensées qui vous possèdent. Hein. Dans les actions que vous engagez, par contre, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de romantisme, et tout ça cumulé vous emmène durant ces 6 mois
vers une communication extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Je pense que c'est une communication extrêmement rapide, surtout. On va voir si on a un petit peu plus d'éléments ici avec l'oracle du Tao. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Lion? Qu'est-ce qu'on a ici? C'est très flou, hein, quand même. On voit les énergies, on sent un petit peu comment vous vous tenez, mais il n'y a pas de... Il y a pas mal d'actions, parce qu'on a quand même 2 chevaliers, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de sensibilité, mais il n'y a pas de période... comment est-ce que je dois dire ça? Il n'y a pas de moment clé, il n'y a pas de grande révélation, il n'y a pas de grande action, il n'y a pas de grande concrétisation, c'est juste des énergies que vous prenez là comme ça. Waouh! La paix. Chiffre 11. Je vous lis le petit texte. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. C'est ce que je vous disais. Beaucoup de douceur, je prends soin de moi. Tout ce qui est en faveur de l'expression de sentiments d'amour universel, hein, pas forcément de passion amoureuse, mais tout ce qui favorise l'expression de sentiments de bienveillance vous est favorable. Vous est favorable. Et tout ça va vous emmener, encore une fois, à communiquer ici de manière extrêmement rapide, ou peut-être sur Internet, peut-être que vous allez vous mettre à écrire un livre sur Internet, par exemple, pourquoi pas. Bon, allez, on continue. Alors, le mois de juillet, comment va-t-il se manifester? Quelle est l'énergie du mois de juillet? On a la roue de fortune. Là, on a le chiffre 10, donc il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui change en juillet pour vous, d'accord? Le destin se manifeste et vous met là où vous devez être, que vous le vouliez ou non, c'est l'endroit, le destin vous place face à des opportunités qui sont là pour vous faire changer peut-être de voie, de chemin. Il y a une notion de chance, voilà. On continue, on va voir le mois d'août. Au mois d'août, qu'est-ce qu'on a au mois d'août? On a la tempérance. Pardon. La tempérance au mois d'août, nouveau point d'appui. Patience, modération, équilibre, stabilité. On l'a vu, stabilité après, à mon avis, un nouveau début ici. Pour moi, c'est la vie qui vous place face à de nouvelles opportunités. Et en août, on essaye de rééquilibrer tout ça. On essaye de se trouver une nouvelle stabilité, un nouveau point d'appui. En septembre, on a la papesse. De l'intuition, une révélation, connexion à son inconscient, beaucoup d'intuition surtout. Des messages intérieurs qui peuvent émerger. En octobre, le monde. Waouh, vous avez combien de signes? 11 roues de fortune ici, et là, le monde signifie la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Le monde, c'est l'apothéose. On ne peut pas aller au-delà sur ce chemin-là. Il va falloir changer, il va falloir graduer. Il va falloir changer de ligne, changer de chemin, prendre une nouvelle page blanche. À partir du mois de novembre, c'est une nouvelle page blanche qui s'inscrit pour vous. Peut-être ça. D'accord? Alors, novembre, la lune, les émotions, l'incertitude, par contre, le brouillard. La lune, c'est un peu la brume, le brouillard. On n'y voit pas très clair. On attend l'arrivée du soleil pour illuminer la lune et pour comprendre ce qu'il y a à comprendre. Donc un mois, depuis novembre, un mois peut-être un petit peu, pas en demi-teinte, c'est pas le mot juste. Un mois où en fait on est en attente d'en savoir plus. Et décembre, on a le pape. Le pape, la foi, l'engagement à long terme, la légitimité, le poids des traditions aussi, la connaissance, le savoir, mais pour moi c'est surtout la foi.
En quoi est-ce que vous avez foi? Est-ce que vous croyez en votre parcours? Est-ce que vous croyez en ce que vous êtes en train de faire? Où est-ce que vous placez votre foi? D'accord? Voilà, allez, on va préparer notre extension. Donc, on va commencer ici avec la reine de denier. La reine de denier, il y a un grand changement quand même. Il y a un grand changement là avec le mois d'octobre. Mais encore une fois, c'est marrant parce qu'en novembre, autant la lune nous parle d'incertitude, hein, elle attend le soleil, elle parle d'incertitude, autant le mois de décembre nous parle de conviction, de foi. Ou alors est-ce que c'est placer sa foi dans quelque chose malgré le fait qu'on n'y voit pas très clair? C'est possible aussi. Alors, la reine de denier, ici au cœur de vos 6 prochains mois, qu'est-ce qu'on a? 9 d'épée. 9 d'épée, c'est la même que vous avez là. Des pensées obsédantes, des pensées, c'est la roue du hamster. Je pense, je pense, je pense, je pense. Et quand j'ai fini de penser, je me remets à penser à nouveau. J'analyse, je décortique, ça me tient éveillé toute la nuit. C'est voilà, c'est la même. D'accord? Donc justement, la 9 d'épée ici dans votre tête, dans votre mental, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe. Très bien. Dans le socle ici, le chevalier de coupe ici et cet engagement que vous pouviez avoir à exprimer vos bons sentiments. Qu'est-ce qu'on a? On a la mort, la transformation. D'accord, la métamorphose, la fin de quelque chose pour laisser quelque chose d'autre naître. On va en rajouter là durant l'extension. La reine de bâton de là d'où vous venez. D'où est-ce que vous venez? Vous venez du chevalier de... qu'est-ce que je dis? Du valet de denier. Pas le chevalier, le valet de denier. Ok, un nouveau début que vous avez peut-être entamé. Et ce chevalier d'épée, là où vous allez, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? Cette rapidité. Waouh, la tour. Waouh. Ok. Alors, de la communication, oui, qui aura pour but... Oh, punaise, et l'as de coupe là derrière. Allez, je le laisse, c'est trop joli. Alors, une communication ici qui va absolument chambouler votre paysage, chambouler un pan de votre vie, j'imagine. Mais on a l'as de coupe tout de suite derrière, donc il est question là visiblement d'émotion. Mais on va voir tout ça durant l'extension. Alors... si vous n'êtes pas signe ascendant en lion ou signe lune en lion, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Merci à vous tous de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en lion. Le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Hein, pour ceux qui me rejoignent pour l'extension, durant laquelle je vais aussi lire ici le texte concernant la paix. Et puis, c'est marrant parce que la paix, elle parle vraiment d'harmonie, d'équilibre, de perfection, de tout ça, de stabilité. Et vous avez des cartes, waouh, la tour, la mort, il y a un changement radical de vie. Un changement radical. Donc, voilà, vous allez probablement trouver un moyen en août, visiblement, trouver un moyen très, très doux de naviguer à travers des énergies qui peuvent vous bousculer, j'imagine. Parce que la mort, la tour, l'as de coupe, c'est costaud. Hein. Bref, la paix va bien. Moi, ça me va très bien. Bref, j'en étais où? Donc, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve de toute façon au mois de juillet pour développer ensemble cette énergie de la roue de fortune et savoir vers quel type de nouvelles opportunités votre destin va vous placer en juillet. D'accord? Merci à chacun d'entre vous, portez-vous bien et à très bientôt.